Et avec nous pour en parler, Monsieur Ahmed Hamrouni, géopolitologue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vient de voir donc ce sujet de Thomas concernant ce rapport qui a été publié par une agence du département américain de la Défense. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre d'accusation que certaines aides qui sont versées par les États-Unis à des ONG finissent dans les mains des terroristes. Est-ce qu'aujourd'hui cette information vous surprend ou c'est le cours continu en fait justement des ONG qui sont un petit peu pas très connues du public et qui œuvrent en Syrie? Ça surprend personne. Pourquoi? Parce que le financement de ces groupes terroristes depuis à peu près une dizaine d'années, même plus, si on parle que sur l'affaire syrienne ou libyenne ou irakienne, ce financement est nécessaire pour ces groupes, quel que soit pour leur entraînement, que ce soit pour l'encadrement, quel que soit aussi pour les filières, pour amener ces combattants sur le terrain syrien ou irakien ou ailleurs. Donc le financement, et ce rapport il est alarmant parce que les États-Unis ont toujours, c'est-à-dire les services de renseignement, ils ont toujours travaillé sur le financement si vous voulez, parallèle de ces groupes. On l'a vu sur d'autres champs de combat dans les années 70 du siècle dernier pour le Vietnam, sur d'autres aussi projets européens de financement humanitaire sur l'Éthiopie ou le Soudan. Donc l'aide humanitaire, elle était toujours source de financement des groupes terroristes. Donc ce rapport-là indique, il y a des indications importantes, qu'il y a une volonté américaine à financer ces groupes, à armer ces groupes. Et donc, les ONG, en fait, il ne faut pas non plus incriminer tous les ONG dans ce monde. Au contraire, il y a beaucoup de ONG qui arrivent à amener du confort à tous les réfugiés, parce qu'on a vraiment, face à un nombre de réfugiés syriens important par millions. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, dans ce rapport, c'est comment ce financement est arrivé vers des groupes terroristes, à quoi a servi ce financement. Les éléments qui travaillent dans ces ONG, est-ce qu'ils sont des agents de renseignement? Donc le rapport, ce n'est pas simplement un rapport que ces ONG, les ONG en financent les terroristes, mais quelles sont la nature des agents qui travaillent de ces ONG et pourquoi on arrive maintenant à sortir ces informations? Alors ce sont des aides humanitaires qui sont estimées à plusieurs millions de dollars. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut identifier justement les associations humanitaires qui œuvrent en Syrie? On a dit qu'on ne peut pas toutes les mettre dans le même lot. Quel est le travail des gouvernements pour bien... En fait, le souci, c'est les associations ou les groupes intermédiaires, c'est-à-dire les gens qui travaillent avec les ONG et que ces ONG font confiance à des personnes, que ce soit en Turquie, que ce soit en Syrie même, ou même dans certains pays européens. Donc les filiales, si vous voulez, de ces groupes ONG, ils sont infiltrés par, je dis, peut-être des agents de ces groupes terroristes. Donc on a vu plusieurs, les casques blancs par exemple en Syrie ou d'autres associations sous visage humanitaire, mais en fait ils sont filiales de ces groupes terroristes, que ce soit Al-Qaïda ou d'autres enseignes terroristes. Donc ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est de comprendre, si vous voulez, l'architecture du financement. L'ONU a beaucoup travaillé sur ça, l'Union européenne même, il a travaillé sur les blanchissements, le lien du financement avec les narcotrafiquants, parce que le financement aujourd'hui, comme la guerre en Syrie, elle va finir dans quelques mois, donc on aura plusieurs rapports qui vont nous indiquer le financement américain de ces groupes terroristes. C'est ça qui est important. Si aujourd'hui, justement, le fait d'acheminer des aides en Syrie auprès de ces populations civiles reste un petit peu délicat, exactement. Quelles solutions peuvent exister? Il y a une solution, mais bon, les Européens et les Américains ne veulent pas la reconnaître, c'est-à-dire de travailler avec l'État syrien. Et c'est là, la seule solution, c'est que ces aides arrivent à l'État syrien, et c'est à l'État syrien d'aider. Tout à fait. Sinon, il y aura toujours un financement parallèle aux groupes terroristes. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Ahmed Hamrouni, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes géopolitologue. Merci. Je vous en prie. Merci à vous.